Caïn et Abel représentent deux catégories de personnes professant la foi en Dieu. Ces deux catégories existeront jusqu'à la fin des temps. Ces deux frères avaient appris directement de leurs parents que l'agneau immolé symbolisait le Christ, le moyen divin de sauver l'humanité. Ils avaient aussi appris qu'ils devaient exprimer leur foi dans le Sauveur à venir par le moyen du système de sacrifice spécifié par Dieu. Mais leur réaction à cet enseignement fut totalement opposée. Abel perçut la justice et la miséricorde divine dans le fait que, après leur chute, Dieu avait chassé ses parents du jardin d'Éden. Bien que Dieu leur ait promis la mort, il les chassa seulement du jardin et leur promit un sauveur, pensa-t-il. En contraste, Caïn pensa « Pourquoi Dieu s'est-il montré si dur et si strict en chassant ma famille du jardin d'Éden pour seulement un petit échec ?» Il pensait qu'il aurait traité différemment le péché de ses parents. Sa méfiance à l'égard de la bonté de Dieu l'amena à la rancune et à la rébellion. Son esprit de rébellion se manifesta lorsqu'il apporta son offrande au Seigneur d'après sa propre préférence et non d'après les spécifications divines. Au lieu d'apporter un premier-né de son troupeau pour symboliser le Christ et la mort expiatoire de celui-ci en faveur des pécheurs, il apporta ce qu'il considérait comme un meilleur sacrifice, plus propre, qui évitait de répandre un sang répugnant. Ce faisant, il montrait qu'il ne se reconnaissait pas comme un pécheur qui a besoin d'un sauveur qui donne sa vie. Il ne percevait pas non plus que Dieu, dans ce sacrifice, s'intéressait d'abord à purifier l'adorateur. C'est pourquoi l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Genèse 4, verset 4. D'un autre côté, la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Le feu qui descendit sur le sacrifice d'Abel était la manière de Dieu de dire « Oui, je t'accepte, je te pardonne ». Ce récit biblique déclare clairement que le Seigneur n'accepte une offrande qu'après que le donateur ait reconnu la souveraineté divine sur sa vie. Cette offrande devient alors un acte spontané et volontaire d'adoration qui exprime la gratitude et l'allégeance à Dieu. Ceux qui se sont abandonnés à Dieu n'ont plus besoin d'appel ni de pression pour apporter des offrandes. Au lieu de cela, ils perçoivent dans chaque bénédiction ou revenu financier l'appel de Dieu à l'honorer par leurs dîmes et leurs offrandes de promesse. En apportant la dîme et notre offrande de promesse, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.